Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on est là pour vous parler d'un titre qui va pas nous diviser. Du tout. Parce que je pense qu'on pense exactement la même chose. Exactement. Pour votre information, et nous sommes complètement honnêtes, et c'est pour ça, dans un souci de correction, que nous vous disons tout. On est là, effectivement, pour vous parler d'un titre que je n'ai pas fini de lire. Et je suis un peu deg. Je vais vous expliquer le contexte. En gros, j'ai voulu, parce que je savais que mon comparse l'avait lu, lire Avengers versus X-Men de Bendis, il me Il y semble. a du Bendis, il y a du... Je crois que c'est Bendis au scénar. Non, il n'y a pas que. Il y a du Romita Junior au dessin, et on va en parler. Jason Aaron, Il y a du Brubaker, Jason Aaron, mais Jason Jonathan Hickman, Matt Fraction. Et Matt Fraction, quand même, faut le faire, celle-là. Fraction. Alors, le problème, c'est que... Romita Junior, Kubert, Cho, Quapel. Alors, Bendis et Fraction sont, il me semble, sur la première partie du scénario, donc la première partie que j'ai lue, donc. Et j'ai dit, bon, c'est bien, c'est nul, j'arrête. J'ai fermé le bazar, je suis, donc j'ai préparé la petite... petit parasol et petit comme petit. Et du coup, j'en ai profité pour zioter et regarder un petit peu... Feuilleté, quoi. Feuilleter les pages que je n'avais pas lues. Et je me suis rendu compte, parce que le Thor de Quapel est absolument et incroyablement reconnaissable, tout comme son Wolverine. Double sens. Et c'est à ce moment-là, parce que je ne le savais pas du tout, que je me suis rendu compte que Quapel avait dessiné sur Avengers vs X-Men, et beaucoup plus que... Déjà, je n'étais pas au courant qu'il en avait lu, mais je ne m'attendais pas encore plus à ce que ce soit autant. Et donc moi j'adore le dessin de Quapel, et rien que pour ça j'aurais continué le bouquin. Je me suis aussi aperçu qu'il y avait du Adam Kubert. Andy ou Adam? Dis-moi oui. Andy. Non, c'est Adam. Adam Kubert. Et donc rien que pour ça je regrette de ne pas avoir lu. Donc de toute façon je vais relire. Je vais continuer la lecture de ce bouquin. Et en gros, je me suis vraiment arrêté, pour ceux qui ont le bouquin et qui veulent le savoir, au moment juste avant que Quapel se mette à dessiner sur le titre. Et je suis extrêmement déçu du coup de m'être arrêté. Ceci dit, d'après mon comparse, même si le dessin est beau, et que donc Jason Aaron intervient à la fin du récit, ça sauve pas les meubles plus que ça. Bah, est-ce qu'on peut faire le pitch rapide et après Alors, je te réponds? Tu me permets de faire le pitch? Oui, carrément. Donc en fait, on est sur un récit, Je suis pas un pitcher, moi. Je pense qu'ils ont voulu clairement refaire le truc de Civil War. Carrément. Opposer deux grands fronts. L'idée est bonne à la base. Mais oui, mais carrément. Et le pitch, moi je trouve vendu. Moi je l'ai lu à 10 balles d'occasion. Donc j'en non, sérieux? Tu te rappelles pas, sur Vinted? J'avais dit fonce parce qu'il coûte. Oui, je me rappelle. Moi je l'avais acheté d'occasion aussi. Je crois pas l'avoir payé. Peut-être bien 15 balles. Quand même. Mais 25 balles. Quand même. Alors c'était bien avant qu'on entame les Broken Hunters, donc ça n'a jamais été dedans. Mais effectivement, non, ça coûte 32, hein. C'est un deluxe. Hein. En plus, il coûte 32 balles, ouais. Donc on avait fait effectivement de bonnes affaires dessus. Moi j'avais entendu tout et son contraire là-dessus. J'avais entendu dire que c'était vachement bien, d'autres disaient que c'était pas terrible. Bon. Je pense que c'est un peu comme ce que vous allez pouvoir entendre dans Indispensable, un podcast que j'ai enregistré avec les amis des comics.fr, où effectivement, en tout cas moi j'avançais le truc que on devient de plus en plus exigeant au fur et à mesure de ses lectures, et ce qu'on a pu aimer à un certain moment, on l'aime beaucoup moins, ou on se rend compte qu'on l'aime plus après. Civil War, je suis très loin de ne plus aimer ce titre après des années, et je pense que ce sera jamais le cas. Je ne détesterai jamais Civil War, mais lors de la deuxième lecture, et on parle pas de surprise là, on parle de la construction du récit, le fait que ce soit rushé, le dessin également, et puis le comportement de certains personnages aussi. Civil War, effectivement, du coup on s'accordait à dire que la claque que j'ai pris la première fois que je l'ai lu n'a pas été la claque que j'ai pris la deuxième fois. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses et je me suis dit tiens, c'est vrai que finalement ça manque un peu de fond, c'est un super postulat de départ mais le fond y est pas, et c'est un peu les trucs qu'on retrouve dans ce titre là. Et donc pour faire le pitch, donc ces deux entités, à savoir les Avengers et les X-Men, y a Nova qui vient sur Terre pour dire que le Phénix, la force Phénix arrive. On est effectivement de retour. On est bien après la mort de Jean Grey
et du fait Mais qu'elle a On été sent que, habitée et dévastée. sa par mort, le- elle pèse quand Ah bah, même complètement. sur, pas tous les personnages, mais sur une partie des Bien, personnages, bien sûr. et qu'elle pèse lourdement, que c'est un deuil qui n'a pas été fait, quoi. Donc dévastée par la mort de Jean Grey et qui donc elle a été dévastée par la Force Phoenix. On a un Scott Summers qui s'occupe de Hope Summers, qui est censé être, comme son nom l'indique, l'espoir des mutants. Les mutants ne sont plus des masses, enfin je veux dire, ils sont plus beaucoup à l'heure où Non, on ils ont parle. été pas exterminés, mais Et- ouais, ils ont ouais, été ouais. éradiqués, quoi. Et effectivement, l'espoir de cette communauté est dans Hope qui, de par ses origines et puis de par comment dire, comment on peut dire, C'est bien, cette petite brise, là. ouais, ses similarités, ses similitudes plutôt avec Jean Grey. On sent bien que la Force Phoenix va venir la chercher. Les Avengers, en la présence de Captain America et Iron Man, c'est bien, je crois que c'est Iron Man, ouais, prennent la décision d'aller la chercher et de la récupérer justement pour protéger tout le monde. Et voilà. Et alors, En fait, il y a une différence de point de vue. C'est que d'un côté, les X-Men considèrent que la Force Phoenix va Ça. sauver les mutants, et de l'autre côté, les Avengers, ils considèrent que la Force Phoenix, Alors, c'est un danger pour l'humanité. alors pas forcément au début d'ailleurs parce que C'est assez manichéen, non, quand non, même, moi, je oui, trouve. oui, mais non, mais alors pas forcément au début, je trouve, parce que justement, c'est pareil, c'est un peu compliqué du coup de pas spoiler à ce niveau-là, mais la Force Phoenix va évoluer, c'est-à-dire elle était juste en jean à la base, elle va évoluer en essayant de pas trop spoiler ce qui va se passer. Et pour le coup, au tout début, c'est vraiment pour protéger Hope et pour protéger effectivement aussi l'avenir des mutants. Non, ils ne veulent pas que les Avengers récupèrent Hope pour en faire cette gueule. Et entre parenthèses, il y a de mémoire Wolverine qui n'est pas du Qui est coup, avec les en- Avengers. Ouais, qui est avec les Avengers et qui est complètement en contradiction avec Scott, on en a l'habitude maintenant, et qui va vouloir du coup aller jusqu'à tuer même Hope pour protéger, tellement il est, encore perturbé de la perte de Jean et de son... Son côté animal qui ressort, quoi. Ouais, mais c'est... Il a ce côté quand même assez Non, mais- bestial, voir le Wolverine parfois Oui, mais incontrôlable. j'irais- Et, c'est beaucoup plus le fait que tu Oui, parlais de la c'est- mort de Jean qui pèse sur tout le monde, elle Elle pèse beaucoup encore sur, plus. sur Wolverine, sur bien sûr, Wolverine. bien sûr. Et il a encore peur de la Force Phoenix et il a peur que ça se reproduise et du coup pour protéger les autres il va jusqu'à essayer de tuer Hope. Donc on en est là et effectivement c'est un postulat de départ qui est plutôt pas Moi, mal. quand je me suis décidé à acheter ce titre-là d'occasion, ce que je fais tout le temps, sauf quand je suis sûr du titre, je regarde un peu les pitchs déjà et puis les critiques sur internet, à droite à gauche, sur différents sites. Et en général, je me trompe rarement. C'est-à-dire que. Enfin, je me trompe, c'est pas mon mérite, mais ce que je regarde et ce que je recoupe comme information, en général, je me trompe pas quand je choisis d'acheter le titre. Voilà. Et ben là, je me suis trompé parce que il y a beaucoup de choses qui disaient énormément de bien de ce titre et quelques autres qui disaient que c'était pas tip top. Et je me suis fié quand même au fait que la majorité des avis et des chroniques qui avaient été faites soit papier, soit vidéo, étaient de donner un aperçu positif du titre. Alors, il n'est pas acheté le titre du tout. Il est intéressant. En plus, est-ce qu'il est dans la continuité? Oui. Hein. Oh, bah, oui. Donc il apporte forcément un élément supplémentaire qui va avoir un impact sur l'univers après ce titre. Mais je trouve que tout est un prétexte en fait dans ce titre. Tout est un prétexte. Et on a des belles planches, il n'y a pas de problème. On a des belles planches avec si, on a 2-3 doubles pages ça dépend avec hein. des explosions de lumière, avec machin, mais ça en reste là. Et que je trouve que alors la bagarre pour la bagarre, ça va bien quoi. Mais moi c'est le gros problème du titre je trouve. Ah ouais, Je totalement. je crois que c'est une maxi-série en 12 épisodes. J'espère pas me tromper. T'as le bouquin pour regarder? C'est ça. Donc il y a 12... C'est ça. T'es sûr de ton coup? Oui. Donc il me semble 12 épisodes. En gros, chaque épisode, il y a une confrontation entre les Avengers et les X-Men. Et pour moi, c'est beaucoup trop. Dans Civil War notamment, alors qui est dans sa version la plus raccourcie de 7 numéros, il me semble, il y a 2 affrontements, tu vois. 2 gros affrontements. Oui, il n'y a pas besoin de tous ces affrontements. Et en l'occurrence, là, j'ai l'impression que tout est prétexte à réunir à chaque fois tout le monde
et à se foutre sur la gueule tout le monde. Et moi ça m'a gonflé. C'est clair. Genre vraiment, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était vraiment, ils continuent leur chemin, ils se retrouvent au même endroit, et à chaque fois c'est non, tu vas pas faire ça, moi si je vais faire ça, et je t'emmerde, et bam, ils se foutent sur la gueule. Oh, c'était relou quoi. Et moi, je trouve, ce qui perd le titre, parce qu'encore une fois, le postulat de départ, il est super, pas déconnant. J'aime beaucoup le fait qu'ils soient en confrontation et tout. Et voilà. Et effectivement. Ah non, le postulat de départ, comme on disait tout à l'heure, si on compare avec Civil War, effectivement, il est super intéressant de confronter deux équipes qui normalement sont pas des ennemis, quand c'est des super-héros tous et qui doivent œuvrer pour le bien de l'humanité, etc., au lieu d'œuvrer pour leur bien à eux. En l'occurrence, là, on fait passer les mutants pour les gros méchants. Bah oui, c'est un peu le problème. Hein. Et oui, c'est ça, ouais. Et puis les Avengers, ouais, mais en fait, on comprend pas. Il faut sauver la planète, c'est l'humanité qui prime, machin. Et j'ai trouvé que c'était manichéen, comme je disais, trop manichéen. Manichéisme, on en a partout. Dans toutes les histoires, il y a le gentil, les méchants. Mais là, c'est clairement axé là-dessus. Et en plus, avec le Cyclope qui passe pour une fille, une grosse pute. Hein, excusez-moi. Vache. Non, mais moi, je trouve qu'ils n'ont pas été tendres avec ce personnage. Hein, dans celui-là, je trouve. Encore une fois, pour ce que j'en ai lu, je trouve vraiment que c'est. Il fait passer son. Oui, il est comme ça. Il fait passer son. Oui. Même à l'intérieur des X-Men. Il est assez détestable comme personnage. À l'intérieur des X-Men, il n'est pas forcément. Comment dire il prend des décisions auxquelles tout le monde n'adhère pas, quoi. Bien sûr. Il fait pas l'unanimité, quoi. Et là, il passe pour un fier connard, quoi. Ouais. Dans ce titre. Et je trouve ça un peu too much parce que il est censé véhiculer d'autres valeurs que ça. Et puis, ce côté bagarre pour la bagarre. Alors, ça va quoi, c'est pas. Moi je trouve que ces deux équipes-là ne méritaient pas ça, ne méritaient pas qu'on leur inflige ça en fait. Il faut préciser, et ça c'est quelque chose qui me maintient, et je ne sais pas, du coup tu vas peut-être pouvoir me le dire, mais si tu t'en souviens. Mais c'est quelque chose qui maintient par contre ma curiosité, qui attise ma curiosité. On est après à House of M. Il y a eu un gros. Tu l'as eu lui, non. House of M. Donc je vais essayer de te parler, pas en spoiler, enfin tu vois, pas en spoiler. Mais effectivement, House of M, en fait, on sort d'un truc où la sorcière rouge avait un rôle, mais hyper important, et c'était vraiment la pierre angulaire de House of M. La pierre oculaire. Donc la pierre angulaire d'House of M, et du coup, on est sorti de ça, et on est face à un personnage qui s'en veut parce qu'elle a fait des choses pas très catholiques, si on peut dire. Et donc elle s'en veut terriblement, et j'ai adoré ce côté-là. Ce fait qu'elle essaie ou plutôt on lui dit allez viens avec les Avengers, viens boire un coup, machin. Et au final elle est traitée un peu comme, notamment par Vision, comme ce qu'elle est, en tout cas par rapport à ce qu'elle a fait, et on peut tout à fait comprendre qu'il ait ce comportement là envers elle. Mais du coup ça j'ai vachement bien aimé, et je ne sais pas si du coup, alors je pense très clairement qu'elle va revenir avec les Avengers, et que ça va effectivement avoir un poids, et que peut-être que c'est ce qui va aussi la réhabiliter au sein des Avengers. Et ça, par contre, ça m'intéresse vachement. Mais, parce qu'il n'y a pas de hasard, je crois que c'est dans les épisodes 0, la revoit, il y a de grandes chances pour que ce soit la clé du bazar. Quoi. Et que du coup, ça remette les pendules à l'heure à ce niveau-là. Mais ouais, non, moi, j'ai pas de ce que j'ai lu, en tout cas, j'ai pas trouvé ça ouf. Je vais le finir parce que je viens de voir que c'est Coppel. Et puis Kubert, que j'aime beaucoup. Mais arrêtons-nous. De Romita Junior, pourtant, encore une fois, oui, je trouve que quand tout n'est pas acheté chez Romita Junior, il y a des trucs qui fait que j'aime beaucoup, il y en a d'autres beaucoup moins, mais là c'est quand même plutôt dans le moins, quoi. Franchement. C'est comme on disait dans une précédente, c'est comme on disait dans une autre vidéo. C'est il est irrégulier dans le même comics. C'est ça, tout à fait. La même histoire. Il n'a pas d'irrégularité d'un comics à un autre. On pourrait lui pardonner. Mais là, on peut pas. Là, c'est-à-dire qu'il est sur la même histoire, il est sur le même récit, et il va décrescendo dans la qualité de son dessin. Ouf, et au début, je me suis dit, c'est cool, tiens, Romita Junior. Et puis en fait, c'est cool, tiens. Putain. J'ai l'impression, mais franchement, mais il est pas régulier, ça c'est clair. J'ai clairement l'impression qu'il y a son état d'esprit n'est pas le même selon les. Et de tout ça, et cette série aurait vraiment mérité un autre dessinateur.
coup du long, quoi. Coup du long, ouais. Alors bon, le mec sortait d'House of M, on va pas le mettre sur tous les. Sachant qu'en plus, il continue Magic Order. Ah, Magic Order. Alors Et ça, c'est une info. c'est la meilleure nouvelle. La flash info à l'intérieur, là, Coppel reprend au dessin. Mais ils le savent tous maintenant. Non, mais vous le savez pas tous. Mais c'est la meilleure nouvelle de l'année, franchement, du mois, du jour. Et donc effectivement, le Romita Junior, il est très très loin d'être régulier sur tout ça. Et je suis pas sûr. Et je me demande s'il n'a pas été viré du bazar. Ah ouais, tu crois qu'on a dit à Coppel, vas-y, arrive, débaroule. Je me demande si j'ai pas entendu parler de ça. Alors si vous avez des infos sur cette histoire-là, mettez en commentaire, mais il me semble avoir entendu qu'il s'est fait virer. Alors bien sûr qu'on n'a pas dit on vire, tu vois, Romita Junior. Mais parce que je me demande s'il avait pas aussi des problèmes de délai, de retard, de machin, de bidule. Et très honnêtement, il me semble avoir entendu parler de ça. Peut-être que je me trompe complètement là. Hein. Et du coup voilà. Et ouais, c'est vrai que c'était pas. Enfin, c'est pas. Je sais pas. Est-ce que après c'est mieux? Non, il n'est pas acheté ce titre. Mais en plus, c'est pas ce qu'on dit. C'est que il faut pas s'attendre à autre chose que de la bagarre dans ce titre. C'est-à-dire que moi, je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais vraiment. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est ce qui se passe dans Civil War. Dans Civil War, t'as quand même des introspections dans les différents personnages des différents camps. Et t'as des questionnements de chaque camp en se disant est-ce que ce qu'on fait c'est bien, on fait ça pour le. Voilà. Là, pas du tout. Là, c'est les mecs qui parlent de leurs pommes. Il y a que en fait qui comptent. Et il est même pas question de savoir ce qu'ils font, c'est bien ou mal. Ils le font, ils y vont et ils se tatanent la tronche. Alors que dans Civil War, c'est moins prégnant, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il y a deux grosses batailles, et tout le reste c'est politique. C'est très politique. C'est ça qui est intéressant dans Civil War. Des batailles. Alors attention Puis Civil War, ça fait écho. Tout le monde le sait. Hein, écho à la guerre civile américaine mais avant carrément, l'indépendance. Carrément. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans Civil War, c'est que on a clairement une référence historique, alors que avec Avengers versus X-Men, non, il n'y a rien, il n'y a aucune référence historique, il n'y a aucun postulat de départ. C'est voilà, la Force Phoenix qui revient, waouh, c'est génial, elle revient, qu'est-ce qu'elle va foutre la Force Phoenix? Bah non, on va se battre pour elle. Ce qui me fait rire en plus, alors, alors déjà ça, c'est-à-dire que tu as une entité qui arrive. C'est comme si tu avais une comète qui arrivait sur la Terre pour tout défoncer, une comète, une météorite, qui arrive sur la Terre pour tout défoncer, et que les mecs sur la Terre se prenaient la tête à se foutre sur la gueule pour savoir comment on allait s'en sortir. Exactement. Et c'est puis pendant ce temps-là, la comète, elle approche, elle approche, et puis ça c'est complètement con. Ça c'est clair que effectivement. Mais je trouve par contre, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais je trouve que l'étiquette correspond bien au produit. Parce que Avengers versus X-Men, moi quand j'ai vu ça m'a fait penser à un combat à la Street Fighter. Moi ça m'a fait penser clairement. Et puis même les graphismes, les logos des deux équipes, ça m'a fait penser à un match de catch. Moi c'était plus carrément ça. C'était plus Undertaker versus moi c'était plus effectivement les barres de vie, tu vois, tout ça. Je m'imaginais vraiment là-dedans. Tout ça, carrément. Et même dans les combats, t'as pas deux camps qui s'affrontent. Il y a perpétuellement des duels entre eux dans la composition et dans le dessin. C'est individuel. On se concentre sur tel duel. Et je trouve qu'on est vraiment beaucoup dans le fighting, effectivement, à la... comment ça s'appelle Ah zut, tu sais les jeux... Alors il y a Street Fighter, mais il y en a un, Marvel, je sais plus quoi. Marvel Alliance ou un truc dans... Enfin bref, un jeu à la Street Fighter, mais avec des personnages... Streets of Rage. Avec des personnages Marvel. Et ouais, pour l'instant, en tout cas, de moi ce que j'ai lu, et apparemment ça s'arrange pas. Combats de rue, en fait. C'est des combats de rue. Les mecs, ils sont là. Ça se castagne tout le long. Tout le temps. Et il n'y a pas vraiment de c'est con parce que moi, le titre, il m'a hypé, comme je disais tout à l'heure, quand je me suis renseigné avant de l'acheter. Parce que Adam Cumbert, parce que Ed Brubaker, parce que Coppel, parce que... Attends, les épisodes de Coppel, ils sont Bendis. Non. Oh, non, je trouve pas, non, parce que ça rattrape le bazar. Ça rattrape le bazar, parce que machin, voilà. Mais moi, ça m'a hypé par rapport à tous ces noms. Et je trouve qu'on a l'impression que c'est des prête-noms, quoi. Tu sais, c'est des mecs qui ont donné leur nom. Ça fait bon, allez, moi je fais 3 pages et puis après je file ça à Gérard là, de la compta. Il va finir le bazar. C'est bon, si tu sais dessiner, Gérard. Du coup, je le dis tout de suite, si mon avis a changé, si j'ai quelque chose à rajouter, je le rajouterai après avoir fini la lecture. Mais en l'occurrence, c'était vraiment pas prévu que je la finisse.
c'est vraiment parce que j'ai vu a posteriori que c'était Adam Kubert et Olivier Coipel, sinon je l'aurais pas terminé. Parce que y a rien quoi. Bien sûr. Il y a que le postulat de départ et de la castagne. Oui, c'est ça. Et pour le coup, comme tu l'as si bien dit, même si effectivement, après l'avoir relu, la claque a été moins forte sur Civil War, il y a quand même beaucoup plus de fond sur Avengers bien sûr. X-Men, quoi. Il y a des trucs qui sont importants, qui se passent dans Civil War, qui sont importants pour tous les personnages. Des trucs où il y a un traitement de tous les personnages qui, je trouve, est super bien fait. Alors que là, c'est pas un indispensable, c'est clair. Mais si vous aimez la castagne, si vous aimez voir Wolverine déchirer la tronche de Cyclope, et puis oui, allez-y. Ce titre est fait pour vous. Mais c'est pas le titre qui va révolutionner, comme Civil War a pu le faire dans l'univers Marvel. Ouais. Où il y a eu un avant et un avant après Civil War. Après. Alors là, il n'y a pas Avengers versus X-Men. Il n'y a pas eu un avant ni un après. Quoi. Mais encore une fois, effectivement, moi, blockbuster de l'été, sans pour autant se prendre la tête. Encore une fois, d'une, on ne dira jamais faites-vous votre propre avis. C'est notre avis. Ça ne reste que notre avis. Et moi, je dis toujours que ce soit un film, que ce soit un bouquin, un roman, un comics, une BD, un manga, pour reprendre ce qu'on fait sur la chaîne. Un recueil de poésie. Je trouve que l'important surtout, c'est de savoir à quoi tu as affaire. En fait. À partir du moment où tu sais que c'est un truc un peu décérébré, machin, moi ça me gêne pas de le lire, au contraire. Non, bien sûr. Mais en l'occurrence, c'est plus par rapport au fait. Référence à Savage Avengers par exemple. Ou un truc voilà, tu vois, et je reprends l'expression de Fred qui avait dit que c'était un Expandables. Là, on est clairement là-dedans. Là, c'est clairement ça. Et en fait, le truc, c'est. Il faut. Le gros problème, je trouve, d'Avengers versus X-Men, c'est que ça serait mortel, ça. Il a je suis sûr que ça a déjà été fait. Il a la prétention de se prendre pour autre chose. N'ayez pas la faiblesse de croire que c'est autre chose que ça. Oui, c'est exactement ça. En fait, Avengers versus X-Men, ça se prétend autre chose alors que ça ne l'est pas. Il n'y a pas de poids, Et vous, il faut que vous alliez voir le titre en ayant conscience de ce que c'est. C'est un Fast and Furious du comics. Point. Il n'y a pas à avoir de la philosophie ou quoi là-dedans, ou du fond politique en quoi que ce soit. Voilà. En tout cas, que ce soit du Civil War, du Savage Avengers ou de l'Avengers versus Civil War 1 ou 2 ou 14. De l'Avengers versus X-Men ou Secret Empire qui Secret lui Empire, est beaucoup mieux, je trouve, pour ma part. Et ben, l'as lu toi d'ailleurs Non. Eh bien l'important, c'est de lire. Allez, ciao. Allez, bisous.